changer l'apparence du produit avec l'impression numérique. On va utiliser les services d'un prestataire capable de faire évoluer donc, la supply chain de notre client. L'idée, c'est de permettre à nos clients de pouvoir se différencier, puisque ce qui va permettre à chacun de travailler sur comment je suis différent de ce que fait déjà mon concurrent ou mon voisin dans le linéaire des magasins. Donc j'ai été agréablement surprise par le contenu de la conférence sur l'impression numérique et tout ce que l'on peut en faire pour promouvoir nos produits et accélérer les ventes. Comparer ce qui est la théorie et ce qui est la réalité pour mettre en place a posteriori les actions qui vont nous permettre d'avoir ce niveau de productivité. C'est également après au quotidien pouvoir collecter tout au long de la transformation des produits, collecter de l'information, que ce soit des quantités, de la qualité, pour s'améliorer en permanence. On a toujours ces contraintes et ces problématiques de savoir si on est dans la bonne production, si on gère bien nos achats, parce que c'est quand même la base. Donc j'ai trouvé la conférence plutôt intéressante. Comprendre et maîtriser tout ce qui est lié à cette réglementation, aux exigences réglementaires et à leur application. Dès lors qu'on sait anticiper le risque, on sait beaucoup mieux l'appréhender, le gérer et le prévenir. Si un contrôle réglementaire est appliqué, c'est parce que derrière, il y a une notion de préservation de la sécurité des personnes et de l'environnement. Non pas comprendre tous ces risques comme des choses qui nous empêchent de travailler, mais des choses qui nous font avancer et qui nous font progresser dans l'entreprise si on le gère bien. L'objectif premier, c'est de passer un moment avec nos adhérents, avec nos partenaires, de les mettre en relation. Ça permet vraiment de se sortir en une journée du quotidien et de réfléchir, notamment au travers des forums et des conférences de l'après-midi. C'est un moment un peu particulier pour moi parce que c'est le moment de passer le relais. Ces 9 années ont été 9 années très enrichissantes parce qu'en 98, on était une petite quinzaine d'entreprises autour d'Orléans à vouloir créer cette association. Et en 9 ans, on a fait croître le nombre d'adhérents, on a structuré notre mode de fonctionnement. On est aujourd'hui considéré par les administrations, par nos partenaires institutionnels comme important dans le tissu économique. Je tombe jamais facilement dans l'optimisme, mais aujourd'hui je suis plutôt satisfait de ce qui a été fait et très optimiste sur la suite parce que je sais que les personnes qui font vivre cette association sont des personnes de très grande valeur qui vont continuer à donner le meilleur. Une assemblée générale qui est comme toutes les AG, c'est toujours important, c'est un moment essentiel dans la vie d'une association. En tant que président de l'association régionale des industries alimentaires de la région Centre, Val-de-Loire, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre assemblée générale annuelle. Une évaluation des clusters régionaux et de l'ARIAC, y compris conduite par le Conseil régional, a reconnu l'année dernière la qualité de notre action. Cette représentativité régionale nous a notamment conduit cette année à déposer auprès du Conseil régional un dossier de création d'un CFA dédié à l'agroalimentaire. Notre action s'est poursuivie en 2016 sur nos 5 axes opérationnels: le développement commercial et l'export, la performance et l'innovation, l'emploi, la formation et l'attractivité des métiers et des entreprises, la qualité et l'environnement et enfin la communication. L'Assemblée générale décide d'adopter le rapport moral d'activité présenté par le président de la SADUS. Qui vote pour. Et vous verrez qu'avec la conférence sur l'optimisme, les changements, il y en a tous les jours. Et s'il y a bien quelque chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc ça, il faut vraiment y être préparé. En tant que chef d'entreprise, vous le savez, notre principal job, nous, c'est de s'adapter à l'environnement. Il faut savoir si on est en crise ou en changement. Moi, je pense qu'on n'est pas en crise, je pense qu'on est en changement. Un changement qui est effectivement très rapide en ce moment. Et c'est parce que ce changement, il faut savoir l'adopter, il faut savoir l'adapter aussi, il vaut mieux être optimiste que pessimiste. On va compter les passes que se font les maillots blancs. 14, 16, et qui a vu le singe? Qui n'a pas vu le singe? Eh bien, c'est quoi ce singe? Mes amis, c'est quoi ce singe? C'est le changement, c'est l'adaptation. Ce singe, c'est peut-être une opportunité. Ça veut dire c'est ma capacité
à regarder les choses, ma capacité à m'adapter, ma capacité à regarder large en fait. On a choisi de sponsoriser un bateau, de faire le tour du monde, de prouver que c'est possible et de pouvoir récolter des fonds pour sauver des enfants. Travailler par exemple sur la méditation, on a fait quelques exercices de méditation, de respiration, quelques exercices d'automassage. On se retrouve plutôt avec des objectifs qui sont dépassés, alors que traditionnellement on est plutôt en deçà. Et tout simplement pourquoi ? Parce que les gens se sont appropriés cet objectif, c'est le leur. On recrutait sur des critères techniques, alors qu'il fallait plutôt regarder les critères plutôt de caractéristiques des personnalités qui étaient dans l'entreprise. Et à partir de là, c'est un premier déclic. L'idée de montrer à ses collaborateurs que sa valeur n'est pas que sa valeur travail, mais que sa valeur humaine, c'est la richesse de l'entreprise, c'est déjà gagné. Merci beaucoup. Merci encore à vous. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Le nouveau président de l'AREA, le centre Val-de-Loire, est Thierry Dubois. En introduction, remercier le président sortant qui a accompagné pendant 9 ans la naissance et la croissance de l'ARIAC et qui a fait vraiment un travail formidable. Aujourd'hui, on doit absolument montrer aux jeunes et à tous les gens qui cherchent des emplois que l'agroalimentaire propose beaucoup de choses très enthousiasmantes. C'est comme vous l'avez vu toute la journée, l'association grandit en nombre d'adhérents directs, en nombre d'adhérents partenaires, en termes d'action, en termes de domaines couverts. Et puis tous les aspects de management qui ont bien été illustrés par notre conférence du jour sur le bien-être au travail et l'optimisme.